Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présent sur cette présentation d'une solution de système intégré développée par Cisco avec du stockage IBM, donc qui s'appelle VersaStack. Trois mots pour la qualifier. C'est facile, c'est très efficace et c'est très flexible. Donc on va voir comment je peux lancer de telles assertions dans cette présentation. Donc pourquoi une infrastructure intégrée Cisco VersaStack? Donc ça c'est déjà un point important. Pourquoi le marché va vers ce type de solution? Parce qu'en fait avec les infrastructures traditionnelles, on va créer des silos très souvent d'infrastructures matérielles, de serveurs et de stockage. Et quand on interroge à travers différentes études menées par IDG Research, le Gartner, Cisco IT, on se rend compte que 76% des DSI disent que c'est difficile de rester sur un budget et sur la planification de déploiement d'infrastructures avec des systèmes traditionnels. C'est trop complexe en temps passé, ça consomme trop de ressources, c'est peu flexible en évolutivité. Et on se rend compte aussi que dans ce budget, eh bien, à peu près 73% de tout ce budget, y compris le manpower, qui est dépensé simplement pour faire fonctionner les data centers. Donc c'est très difficile de faire évoluer les data centers avec l'intégration de nouveaux applicatifs, de nouvelles infrastructures. Et on voit aussi que le stockage est utilisé en moyenne qu'à 50% de sa capacité physique et que l'utilisation des serveurs est de l'ordre de 22 à 30%, voire 40% quand ils sont virtualisés. Donc toutes ces problématiques des DSI, eh bien, elles sont supprimées par l'adoption d'infrastructures de serveurs et de stockage intégrés. C'est un marché en pleine croissance. On peut le voir par des citations de Wikibon, IDC ou Gartner. J'ai laissé en anglais pour ne pas modifier leur message. Et donc, on estime que d'ici à 2017, 2/3 des infrastructures pour des applications de niveau entreprise seront packagées avec les fournisseurs de solutions logicielles sous forme de solutions dites convergées ou infrastructures intégrées. Et donc, c'est un marché en pleine croissance et le Gartner estime que on verra leurs mesures, mais qu'à la fin 2015, il y avait déjà à peu près un tiers de l'ensemble des serveurs livrés sur la planète qui étaient sous forme de systèmes intégrés. Donc c'est un marché, et pourquoi ce marché est en pleine croissance? Parce que si on repositionne sa définition, une infrastructure intégrée ou convergée, en fait c'est un système qui est préintégré avec un certain nombre de composants qui vont être des serveurs, du networking, du stockage et un logiciel de management et de déploiement au-dessus pour piloter cette plateforme qui est certifié par le constructeur, vous avez le typo, et qui va permettre de déployer rapidement cette infrastructure avec un certain nombre d'avantages. Donc déjà la simplification, on va avoir un management centralisé de cette infrastructure, une très grande facilité de déploiement, et on va pouvoir choisir ce qu'on appelle des templates de configuration qui sont standardisés et validés par le fournisseur de la solution. C'est très agile parce qu'on va pouvoir faire un provisionnement très rapide à travers cette infrastructure, en particulier de machines virtuelles pour déployer rapidement des applications. Et c'est très dynamique parce qu'on va pouvoir ajouter dans ce type d'infrastructure matérielle des serveurs LAN, des capacités de stockage à la volée sans arrêter l'infrastructure. C'est très évolutif. On va voir qu'on va créer un pool de ressources de compute, de network et de stockage qu'on va pouvoir attribuer aux demandes métiers pour abriter de nouveaux applicatifs. Et c'est très efficace puisque ce sont des processus qui sont décrits par le constructeur pour faire ses déploiements et ses provisionnements de manière très rapide. Là maintenant, c'est est très grandement facilité par des process d'automatisation et ça permet de libérer du temps aux équipes IT pour les repositionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée. D'un point de vue purement performance, eh bien, on va voir que l'association de serveurs et d'éléments de réseau Cisco avec du stockage IBM va permettre de donner une très grande disponibilité à ce type de plateforme.
Disponibilité au sens de la disponibilité du matériel et du logiciel, mais surtout au sens de la disponibilité des applicatifs et donc de l'atteinte ou du dépassement des niveaux de service attendus sur les applicatifs clients. Le point important aussi, c'est comme on va avoir des outils de déploiement rapide, eh bien ça va permettre de mettre sur le marché plus rapidement des applications. Donc on a un coût total de possession qui va être optimisé, on va en voir quelques chiffres, et comme c'est très intégré, ça va réduire l'empreinte dans un data center, l'empreinte en termes de mètres carrés, de refroidissement et de consommation électrique. Et du coup, comme c'est une infrastructure intégrée, on n'aura pas X contrats de maintenance, mais on va pouvoir optimiser les coûts de maintenance sur ce type d'infrastructure. Donc l'offre VersaStack, qu'est-ce qu'on a mesuré chez les clients en production qui l'ont déployé? Bien, on a mesuré des gains assez importants sur lesquels je vais revenir. Vous voyez à droite en fait un rack VersaStack dans lequel vous allez trouver en fait des éléments serveurs sous forme de serveur LAN UCS Cisco, des éléments de networking, du networking qui va permettre de faire à la fois l'accès des utilisateurs aux applications dans les serveurs, mais aussi l'accès des serveurs et de leurs applications à l'unité de stockage ou aux unités de stockage embarquées d'origine IBM. Donc on va trouver une couche compute, une couche de stockage, une couche de network et évidemment un système de management de l'ensemble qui est embarqué. Et donc, qu'est-ce qu'on mesure chez des clients? Et donc, ça, c'est un certain nombre de documents qui sont disponibles. Eh bien, par exemple, on mesure des temps de réduction pour provisionner les machines virtuelles de l'ordre de 84% par rapport à des infrastructures traditionnelles avec des serveurs connectés sur un SAN et du stockage connecté sur le SAN et du networking pour les accès. L'efficacité, l'efficacité, elle est au niveau financier parce qu'on va réduire les coûts d'infrastructure au sens large, mètres carrés, cooling, et comme on va avoir beaucoup de performance, eh bien, on va pouvoir embarquer plus de machines virtuelles dans ce type d'infrastructure. Et du fait des technologies de réduction de volume des données, eh bien, on va pouvoir présenter au serveur une volumétrie de stockage qui va dépasser la volumétrie de stockage utile embarquée dans le stockage, avec des technologies comme la compression temps réel, et où on garantit cette réduction contractuellement. Flexible, on va voir qu'on va avoir une accélération de performance parce que l'ensemble processeur, networking, stockage est extrêmement performant. Donc on mesure des ratios de 10 et puis un ratio, pardon, vous m'excuserez, je n'avais pas pris mon petit déj ce matin, c'est pas une ration mais un ratio de réduction de volume de données qui est de l'ordre de 2 à 5, en particulier sur les environnements de stockage où on va mettre des bases de données relationnelles de type Oracle par exemple. Donc extrêmement intéressant d'un point de vue de ces trois caractéristiques, la facilité, l'efficacité et la flexibilité. Si on revient sur ces trois critères, eh bien on va voir que la facilité, évidemment, c'est une intégration transparente de futurs applicatifs dans l'infrastructure, le déploiement simplifié donc, de ces nouveaux applicatifs, et ça c'est réalisable parce qu'il y a un processus de déploiement qui est automatisable, fourni dans le management système de cette infrastructure. L'efficacité, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est la compression temps réel qu'on embarque dans la baie de stockage ou les baies de stockage IBM, on va y revenir, qui va permettre de compresser la donnée en temps réel sans dégradation de performance et donc de présenter un espace logique de stockage supérieur à l'espace physique installé dans la machine. Évidemment, il y a un management unifié de l'ensemble, donc ça c'est un point important. On n'a pas à aller sur plusieurs consoles, piloter ses serveurs, piloter son network Ethernet IP, piloter son network SAN, piloter sa baie de stockage. On a une seule interface et ça facilite grandement la tâche des opérateurs. Et flexible, eh bien, c'est une architecture en mode scale-up, scale-out, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à l'intérieur de ce type d'infrastructure intégrée, rajouter à la demande de la puissance de traitement par des lames serveurs, de la puissance de connectivité network par des switches additionnels et de la puissance de stockage par ajout de disques à chaud
Donc ça en fait un type d'infrastructure extrêmement flexible et très adapté aux infrastructures cloud sur site, de par sa dynamicité. Donc je ne vais pas le dérouler, mais vous verrez qu'on a un certain nombre de vidéos disponibles sur YouTube de clients qui font des témoignages, comme ce provider qui s'appelle iVirtualize, qui a retenu cette solution pour son cloud et pour le big data. Alors, je vous ai dit que ce type de solution était facilement intégrable parce que c'est déjà pré-intégré et pré-designé par le fournisseur qui est Cisco à travers un processus qui s'appelle le Cisco Validated Design, qui va permettre en fait de travailler sur les besoins d'un point de vue technique, d'un point de vue solution. C'est pré-validé et ensuite c'est supporté à travers un framework dans sa phase de déploiement. Donc ça permet de faire des déploiements rapides qui ont déjà été pré-testés, pré-validés et donc d'éviter des erreurs et des loupés, donc de gagner du temps. Alors, je vous ai montré un rack, évidemment. Ça, c'est tout à fait adapté pour les clients qui veulent avoir un data center de type convergé où ils vont aligner plusieurs racks interconnectés pour avoir une unicité d'infrastructure. Mais c'est aussi adaptable pour les sites régionaux où on va déployer en fait un seul châssis de serveur UCS interconnecté sur une infrastructure de réseau à la fois Ethernet et de stockage, et puis une baie de stockage. Et ça, c'est granulaire, évidemment. Donc, il y a différentes options au niveau de la proposition de valeur, et on va le voir, ça dépend de la capacité, du stockage embarqué. Quand on va vouloir avoir des performances extrêmes sur des applications critiques qui font beaucoup d'IO et où il faut avoir de très bons temps de réponse, eh bien, dans le rack VersaStack, on va embarquer en fait un système de stockage full flash qui s'appelle Flash System V9000. Pour des sites régionaux, où on va avoir besoin de moins de puissance de traitement, de moins de stockage, on va pouvoir choisir ce qu'on appelle des serveurs Cisco UCS Mini et les intégrer avec un stockage de type stockage hybride avec du disque et potentiellement de la flash SSD qui s'appelle Storwize V5000. Et puis en mode implémentation en rack dans un data center, eh bien on va pouvoir embarquer comme stockage du Storwize V7000 et ou de la flash V-System 9000. Et ça va nous permettre potentiellement de déployer aussi des couches de type cloud sur cette infrastructure pour faire du cloud. Donc, si on regarde un peu plus près les composants dont je vous ai parlé, d'un point de vue network, on va retrouver une gamme de switch Cisco qui font partie de la série Nexus ou de la série MDS. Donc, vous voyez qu'il y a différents modules au choix quand on va faire le design. Au niveau du compute, donc des serveurs, eh bien on va utiliser des UCS mini, donc la série B, ou alors des UCS de type Blade Server, dont on voit un exemple ici, avec une fabrique interconnect, donc qui va interconnecter ces différents châssis entre eux avant de les connecter sur le network. Et d'un point de vue stockage, eh bien VersaStack va pouvoir se construire avec une des trois technologies, voire mixer les technologies dans un rack. Donc la Flash System V9000 qui est apparue dans le catalogue VersaStack en septembre, qui est le haut de gamme pour la très haute performance. Donc cette unité que vous voyez là, elle présente au serveur 50 teraoctets utiles non compressés. Et suivant les algorithmes de compression qu'on va mesurer, eh bien, pour les applicatifs, on pourra activer volume par volume pour telle et telle application la compression temps réel et présenter jusqu'à 5 fois plus de volumétrie, en particulier dans les environnements de base de données, de stockage flash aux applications. Ensuite, on a la baie high-end hybride mid-range qui s'appelle la Storwize V7000. Donc là, je vous présente, ce sont des unités qui sont avec deux contrôleurs actifs et qui embarquent un certain nombre de disques en face arrière avec des tiroirs d'expansion de disques évidemment. Et la Storwize V5000 qui est une technologie moins capacitive que la Storwize V7000 et qui va embarquer ce système. Alors, ces trois systèmes de stockage ont une particularité, c'est qu'ils sont basés sur un système d'exploitation qui est issu du Software Design Storage
d'IBM qui s'appelle Spectrum Virtualize, dont on va voir les fonctionnalités derrière. L'automatisation, c'est un point important. Au-delà de ces composants matériels présentés précédemment, eh bien, on embarque un logiciel qui s'appelle l'UCS Director, qui va permettre, à travers un seul point de management, d'automatiser à travers des polices d'automatisation définies par ce qu'on appelle les subject matter experts, le déploiement de machines virtuelles qui vont embarquer à la fois le network, le serveur et le stockage pour un déploiement rapide. On mesure des temps de réduction du déploiement d'infrastructures sur du VersaStack de l'ordre de 88%. C'est vraiment un gain de temps phénoménal qui se traduit évidemment en coût total de possession. Et puis, quand on part vers une direction de système intégré comme VersaStack, ce que l'on voit, c'est qu'on va réduire les différents îlots IT et on va aller vers une infrastructure et un management beaucoup plus unifié qui va permettre de plus rapidement déployer les applicatifs à la demande du métier. Donc on va regarder d'un peu plus près la valeur apportée à ce système intégré VersaStack par le stockage et par ces fonctions logicielles embarquées dans n'importe quelle de 3 baies qui s'appelle Spectrum Virtualize. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Spectrum Virtualize est un logiciel SDS stratégique dans l'offre de Software Defined Storage d'IBM qui s'appelle Spectrum Storage. Et c'est un logiciel qui va permettre de virtualiser l'environnement de disque interne ou de flash interne, mais aussi de virtualiser des baies de stockage existantes. Alors, les baies de stockage full flash, c'est-à-dire où il y a uniquement des modules qui embarquent des composants NAND, ce n'est pas de la SSD, c'est encore plus rapide et plus fiable, ça s'appelle la V9000. Et qu'est-ce qu'on a mesuré chez des clients en production avec du VersaStack? Eh bien qu'avec un stockage hybride de style Storwize, quand on va mettre 5% de flash, on va multiplier par 3 les performances de stockage, en termes de nombre d'IO délivrés, en termes d'amélioration de temps de réponse. Et on va multiplier par 45 les performances quand on va connecter une baie de type Flash System V9000, donc full flash. Et on va réduire de l'ordre de moitié les efforts de management. Et du fait de la compression temps réel embarquée, eh bien, on va avoir besoin d'acheter beaucoup moins souvent de la capacité physique, puisqu'on va compresser en temps réel le stockage existant. Donc, les fonctionnalités d'efficience qui sont embarquées en standard dans Spectrum Virtualize, disponibles sur ces 3 baies. Bon, c'est de base évidemment le sync provisioning, donc ça c'est déjà un point qui permet de gagner la capacité. Et le point important que j'ai mis en rouge ici, c'est la compression temps réel. Donc ça c'est quelque chose que IBM maîtrise depuis de longues années à travers un algorithme qui va utiliser la puissance de traitement dans les baies de stockage dédiées, de manière à ne pas ralentir le processus d'IO. Et ça va permettre, dans les environnements de base de données relationnelles, par exemple, de présenter 5 fois plus de stockage logique versus le stockage physique installé. Donc ça permet de réduire les coûts. Et on sait s'engager sur la volumétrie réduite et le ratio de compression que vous fournissez à vos applicatifs. Fonctionnalité de flash copy, de réplication, et fonctionnalité de tiering automatique. Donc on va positionner dans un environnement hybride où on va avoir de la flash, du SSD, des disques rapides, des disques lents. Et bien on a un algorithme automatique qui détecte les points chauds et qui positionne la donnée sur le média le plus rapide pour que les applications aient une très bonne performance. Et si à un moment donné, cet algorithme hésitif détecte que les données sont sur des médias trop rapides par rapport aux critères de temps de réponse exigés pour une application, eh bien, va modifier automatiquement le positionnement des données pour les mettre sur des disques moins rapides et donc moins chers. Donc, on optimise la performance de manière automatique. Alors, en utilisant les fonctionnalités de copie, on va avoir des fonctionnalités dites de disponibilité. Donc, on embarque de la résilience et de la protection de données sous forme de services de copie synchrone, asynchrone, service de miroir et service de haute disponibilité, c'est-à-dire on va pouvoir faire ce qu'on appelle du stretch cluster ou de l'hyperswap, ou à travers 2 environnements de VersaStack dans 2 data centers différents,
eh bien, on va pouvoir assurer de leur disponibilité applicative et du stockage embarqué. Ça, c'est important. On a un logiciel embarqué qui va permettre de faire des flash copies ou des snapshots en interfaçant avec l'application, de manière à ne pas arrêter l'application et permettre de faire des backups à chaud. Ça, c'est important au niveau de la disponibilité des applications. Et puis, eh bien, on embarque aussi des fonctionnalités qui vont permettre de faire de la réplication 3 sites avec des copies synchrones et copies asynchrones. Donc ça, c'est très intéressant dans le cadre de plans de disaster. Alors, je vous ai dit que Spectrum Virtualize embarqué dans les baies de stockage virtualise aussi du stockage non IBM. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va permettre sur une baie de stockage d'un client qui choisit de passer de système non convergé au niveau des serveurs et du stockage vers un système convergé, de migrer à chaud les données de sa baie existante dans le stockage embarqué dans VersaStack à travers eh bien, des fonctionnalités de migration à chaud. Donc on va continuer à avoir des accès IO sur l'ancienne baie et en même temps on va migrer les données dans la nouvelle baie. Et on peut continuer après la migration à utiliser aussi, si on ne veut pas migrer, des baies de stockage non IBM qui ne sont pas intégrées dans VersaStack et les virtualiser avec Spectrum Virtualize pour fournir une capacité de stockage additionnelle. Si on a une baie de stockage très capacitive à bas coût par exemple. On maintient plus de 300 baies à travers une matrice d'interopérabilité du marché qui ne sont pas des baies IBM. Donc ça, c'est important d'un point de vue haute disponibilité et optimisation d'espaces de stockage acquis et qui sont encore dans vos livres financiers. La performance, donc ça je vous en ai déjà dit, en déplaçant à travers cet algorithme EasyTier sur 3 tiers de stockage différents les données les plus chaudes et les données les plus froides vers les supports de stockage les plus rapides comme Flash ou les moins rapides comme du Nearline SAS, eh bien on va permettre d'améliorer la performance simplement avec 5% de stockage Flash dans cet environnement hybride. Donc ça c'est important, c'est quelque chose qu'on met en œuvre au niveau des volumes logiques. Et c'est très pratique, on a des rapports d'activité qui permettent de dire ben, ça fonctionne bien, là on a modifié ça automatiquement. Donc c'est vraiment une fonction qu'on installe et qu'on oublie parce qu'elle fonctionne très bien automatiquement et ça gagne du temps. Donc voilà, pour faire une synthèse sur le stockage, eh bien on a une grande flexibilité, donc on peut démarrer par exemple dans un environnement IT dans une région, un petit data center, eh bien un VersaStack avec une Storwize V5000, donc des UCS mini au niveau des serveurs. Et puis au niveau du data center, eh bien on va pouvoir mettre dans un stack, une infrastructure convergée VersaStack, la Storwize V7000 qui est une baie de stockage hybride, et ou la Flash System V9000, c'est vraiment on veut de la très haute performance. Donc ça, c'est important de comprendre le positionnement de Flash System V9000. On voit à droite, dans différents environnements industriels, médecine ou e-commerce, des améliorations au niveau des temps de réponse, de traitement transactionnel ou de traitement batch apportés par la Flash. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on mesure. On a plusieurs dizaines de flashs installés chez différentes industries en France. Et à chaque fois qu'on mesure avec nos clients la performance, le taux d'amélioration, c'est toujours assez extraordinaire. Et pourquoi ça? Parce que si on regarde en fait le fonctionnement d'une baie de stockage disque ou hybride avec du disque traditionnel et un peu de SSD à une solution à droite qui est une Flash System V9000, quand on est dans le processeur et qu'on a une application qui tourne, et bien quand on a besoin d'un I/O, en général, on va demander à la baie de stockage, si ce n'est pas dans la RAM du serveur, il faut à peu près 0,2 millisecondes dans les deux cas de figure. Par contre, le temps que la baie de stockage aille chercher la donnée et la ramène à l'application, dans une baie de stockage traditionnelle, il va falloir 5 millisecondes, alors que dans une baie flash, il faut en moyenne 0,2 millisecondes. Donc on voit tout de suite le facteur d'amélioration quand on a des processus qui sont orientés I/O, des applications qui font par exemple du big data, de l'analytics, des batchs de consolidation de fin de mois, de fin de trimestre, de fin d'année qui peuvent durer des heures, eh bien on va avoir un gain de temps énorme qui fait qu'au lieu d'avoir un taux d'utilisation de la CPU qui va être
peu efficace. La CPU va passer son temps à swapper d'une application à l'autre parce qu'elle ne veut pas attendre et qu'elle veut faire des traitements avec d'autres applications. Et bien là, avec la flash, notre application, elle va utiliser au moins 50% de la CPU. Et donc, on va avoir des temps transactionnels et des temps de batch qui vont être réduits avec des facteurs de l'ordre de 7, 10, voire plus. Donc, pour retenir un petit peu les fonctionnalités et les gains qu'on va avoir, déploiement plus rapide et sans risque d'application à travers l'automatisation et des trames de déploiement qui sont déjà en place, donc 84% de temps de réduction du provisionnement. L'efficacité du management, on va réduire en moyenne les coûts de gestion d'une infrastructure vers sa stack de l'ordre de 62% par rapport à une infrastructure traditionnelle. Un facteur 10, voire plus d'amélioration des performances et un taux de compression des données qui sera à minima de 2 sur 1, mais qui peut monter à 5 sur 1, donc en fonction de la donnée qui est stockée dans le stockage embarqué de VersaStack. Donc un cas d'usage, il y en a beaucoup d'autres. Si vous allez sur YouTube et vous tapez Cisco VersaStack, vous verrez plusieurs vidéos où des clients témoignent des gains apportés par une infrastructure VersaStack. Par exemple, là, cette société eVirtualize a gagné 50% sur ses coûts de stockage par les techniques de compression temps réel, avec une amélioration au niveau des coûts de possession par la simplification d'administration. Il y en a d'autres. Donc, pourquoi une solution VersaStack qui est commercialisée par les partenaires Cisco avec du stockage IBM? En fait, on a un gros historique de collaboration entre Cisco et IBM. On a à peu près 25 000 clients partagés ensemble et donc l'association des deux fait sens puisque Cisco est quand même le leader du networking, des serveurs x86 en mode blade aux États-Unis sous forme de serveurs UCS et IBM de son côté a été crédité l'an dernier par IDC de 40% de part de marché du Software Defined Storage embarqué dans les baies de VersaStack et sur les marchés 2013-2014 de la place de numéro 1 en termes d'unités de stockage flash, full flash livré dans le monde. Donc ça fait vraiment l'association des deux leaders sur cette technologie permet de faire un système intégré qui, à mon avis, est certainement le meilleur du marché en ce moment. Pour plus d'informations, vous allez sur le site d'IBM ou de Cisco, vous contactez vos partenaires commerciaux ou votre ingénieur commercial IBM et on viendra chez vous faire une présentation plus détaillée et une étude d'adéquation de cette technologie à l'évolution de votre data center. Voilà, dernier appel de synthèse, une infrastructure intégrée de votre choix pour votre IT. Je pense que c'est vraiment le sens du marché en ce moment. Et donc, je reste à votre disposition pour des questions à l'issue de cette présentation. Et je vous remercie pour votre attention.